Merci à chacun de vous. Merci à tous les pasteurs qui ont effectué le déplacement depuis leurs églises locales. Merci à tous les fidèles qui ont pu participer à ce moment de convention. La convention, c'est un moment de rassemblement pour que de nouvelles dispositions soient prises, de nouvelles orientations soient données, de nouvelles choses soient élucidées dans la pensée. Merci de vous asseoir. Merci. Alors qu'elles vont s'asseoir, on peut les acclamer. Merci mes filles. Donc la convention, pourquoi? On a passé toute une année et on se rassemble pour amender certaines choses, pour s'accorder sur certains points, pour réfléchir sur la doctrine. Et cette année-ci, le thème qui nous a rassemblés, c'était comprendre la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Nous allons aller suffisamment, mais ce matin, nous allons aller dans un autre envol de notre rassemblement. Alléluia. Donc, comprendre la nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Nous sommes participants d'une nouvelle alliance. Alliance, accord. Alliance, pacte. Alliance, consensus. Alliance, on se met d'accord pour aller de l'avant. Et au cours de l'histoire de la Bible, nous voyons Dieu établir des alliances. En effet, Dieu est le Dieu des alliances. Et tel que nous sommes ce matin, nous sommes établis, quoique nous soyons dans la nouvelle alliance, nous sommes établis dans une alliance. Et dans une alliance, on se soutient, on se fortifie, on s'encourage. Ma force devient la force de celui qui est faible. Dans une alliance, on se relève, on s'encourage, on marche d'un même pas, d'une même voix on parle. On a une vision commune et on s'embarque dans cette vision. Et là, l'alliance de laquelle nous sommes est appelée l'alliance fraternelle. Nous constituons désormais au milieu une communauté de frères, une communauté de sœurs, une famille. Et dans cette famille-là, nous avons un père, nous avons une mère. Et ceux-là ont été oints par le Saint-Esprit pour nous conduire dans notre destinée. Nous sommes donc membres d'une même famille. Nous sommes dans une alliance fraternelle. Nous sommes des frères et des sœurs, plus que des frères biologiques. Alléluia. Nous sommes plus que des frères biologiques. Nous ne sommes pas là pour juste nous rassembler, prier. Non. Nous sommes dans une dimension surnaturelle, dans notre communion fraternelle. Le frère qui est avec toi, à côté de toi, la sœur qui est là, il est plus que ton frère biologique. Le pasteur que Dieu te donne est plus que ton père biologique. La mère spirituelle que Dieu vous donne est plus que votre mère biologique. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez bien, dans ma relation avec mes fils, c'est-à-dire Achille et son épouse, c'est comme si je les avais engendrés. Ils m'aiment tellement que je dis, mais tiens, exceptionnel. Pourquoi? Parce que ils sont engendrés. Ils ont été engendrés dans l'évangile. Donc, ils sont fils, ils sont filles. Et donc,
nous sommes dans cette communion fraternelle, dans cette alliance. Ce soir, ce matin, nous allons parler des fils et des filles aux commandes. Des fils et des filles aux commandes. Une famille, elle résiste aux intempéries. Quand au sein de cette famille, il y a des fils, il y a des filles. Une famille va loin lorsque au sein de cette famille, il y a des fils et des filles. C'est vrai qu'on peut être enfant d'une famille, mais à un certain niveau de maturité, on n'est plus enfant, on devient les ouillos, les télos, les fils, les adoptés de la famille. C'est-à-dire ceux qui parlent en lieu et place du Père et qui relèvent le témoignage du Père, le témoignage de la famille. Ceux qui font la continuité de la famille. Et là, ce matin, là où vous êtes assis, vous êtes considérés aux yeux de Dieu comme les fils et les filles de la maisonnée du mire, de la maison, de la mise, de la mire, de la miresse, de la miresse, de la maisonnée de Dieu. Et donc, quand on est fils, il y a des responsabilités associées à cette filiation. Quand on est fils, il y a un devoir qui est rattaché à sa filiation. Et le fils a pour l'intention de faire la continuité de la maisonnée de laquelle il est fils. Dis à son voisin ce matin, tu es un fils. Si tu es une fille, tu es une fille. Tu es un fils. Au fait, nous sommes tous des fils. Dis à ta soeur, tu es un fils. Au fait, ce n'est pas question de sexe. Parce que l'esprit qui est en vous, il est asexuel. Il est asexuel en ce sens où ce n'est pas, Dieu ne vous voit plus en tant que femme, en tant qu'il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, mais nous sommes tous esprits aux yeux de Dieu. Par conséquent, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Donc dis encore à ton voisin, tu es fille de la donnée et tu es fille aux commandes. Fille aux commandes signifie quoi? Des filles qui prennent des positions et qui permettent que la maisonnée survive. Disons amen. Est-ce qu'il y a des filles ici ce matin? Est-ce qu'il y a des fils ici ce matin? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici ce matin? Lorsque Jésus-Christ a été baptisé dans Luc chapitre 3, la Bible dit qu'une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils, est mon ouios, est mon télios bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça ne veut pas dire que Dieu dit je l'aime trop. Non, non. En qui j'ai mis toute ma considération, toute ma considération, sachant que si on doit parler de moi Dieu sur la terre, c'est à cause et par lui que les gens parleront de moi. Mon nom ne s'éteindra pas sur la terre et aussi longtemps que mon fils sera sur la terre. Et cela a été justifié quand Jésus-Christ est venu. Et la Bible déclare en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, qu'il est venu faire connaître Dieu. Il est venu faire connaître le véritable. Avant que Jésus ne vienne, personne ne connaissait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Tous avaient une idée de Dieu. Tous avaient des perceptions de Dieu. Mais les perceptions que les uns et les autres avaient de Dieu étaient des perceptions erronées. Jésus-Christ est venu élucider nos perceptions pour que nous puissions connaître le véritable. Disons amen. Donc le Fils
pour devoir de faire connaître le Père. On commence doucement. Et dans cette nouvelle dispensation de la nouvelle alliance, la Bible déclare que nous avons acquis une position, une filiation. Parce que l'essence de cette alliance, c'est que Dieu a longtemps cherché des fils. Dieu a longtemps cherché des gens qui devaient le représenter, des gens qui pouvaient parler en sa faveur, des gens qui pouvaient dire que nous sommes de la maisonnette du Père et par qui Dieu pouvait être connu de tous. Donc, l'essence de la nouvelle alliance, c'est notre identification. Notre identification qui nous introduit dans une filiation. C'est-à-dire, bon, parlons petit français. C'est notre identification, c'est-à-dire que nous donner une identité, nous donner une carte d'identité. Et dans cette carte d'identité-là, sur laquelle il est écrit, Takouri, fils de Dieu. Qui encore? Pascal, fils de Dieu. Emmanuel, fils de Dieu. Chantal, fille de Dieu. Et ce matin, je me réjouis que tu sois convaincu que tu es fils de Dieu. Dis Amen. Bon, ça c'est l'introduction. Dis Amen. Donc nous allons parler ce matin, partie de l'Ancien Testament, et puis atterrir dans l'épître de Paul, aux Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4. Mais, vous allez voir que votre rôle va être maintenant assumé, alors que vous savez que vous êtes fils. Disons Amen. Ah, vous ne dites pas bien Amen. On rappelle, l'ancienne alliance est devenue caduque. La nouvelle alliance est celle qui est en vigueur. Deux mots. On rappelle, l'ancienne alliance, les gens faisaient effort pour s'approcher de Dieu. Et la nouvelle alliance, c'est Dieu qui s'est approché de nous et qui nous a pris en son sein et qui fait de nous fils de Dieu. L'ancienne alliance, les gens étaient spirituellement morts. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, c'était de façon religieuse et charnelle qu'ils abordaient la question de Dieu. La nouvelle alliance, Dieu dit, je mets mon esprit en eux. Et l'esprit que je mets en eux, il sera en eux en permanence. Et ils seront appelés le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quand j'habite à Sikoji, c'est l'église de Dieu qui est là. Parce que moi, je suis le dépôt du Saint-Esprit en moi. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu, la doxa de Dieu. Et il n'existe aucun enfant de Dieu qui ait le Saint-Esprit et qui n'ait pas la gloire de Dieu. La seule différence, c'est d'être conscient que nous avons la gloire de Dieu. Je suis le dépôt de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu s'appelle aussi la doxa. La doxa, c'est quelque chose de lourd, de quelque chose qui est valeureux, quelque chose qui a du poids. Et donc, nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes de distinction. C'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, nous pouvons être méprisés, nous pouvons être méconnus, mais aux yeux du spirituel, même les démons savent le poids que nous représentons, la puissance que nous représentons, l'autorité que nous représentons. Pourquoi? Parce que ce que nous savons, les démons ne l'ont pas. Et pourquoi? Parce que ils ont réalisé que Moshe était dans le passé, quelqu'un que tu as utilisé. Mais ce qui est en nous est plus grand que ce que Moshe avait. Ce qui est en nous est plus grand que ce que Élisée avait. Dis Amen. Ils sont en train d'introduire. Regarde, dans le ministère terrestre, pasteur, et je le dis pour que vous puissiez entrer
chez vous avec ça. Dans le ministère terrestre, pendant 3 ans et demi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des preuves, donné que des preuves de sa messianité, en opérant pas de signes, pas de miracles, pas de prodiges. Pendant 3 ans et demi, Jésus opère en tant que prophète, en tant que Messie. Mais les gens ne comprenaient pas. Or, pour qu'on puisse savoir que vous êtes un Messie, il faut ouvrir les yeux aux aveugles. Il faut ouvrir les oreilles aux sourds. Il faut ressusciter des morts. Il faut opérer dans la dimension miraculeuse. Donc pendant que Jésus, avant qu'il n'aille à la croix, était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que miracle, 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 miracle et miracle. Pour laisser croire que tous ceux qui viendraient après lui seraient des hommes producteurs, pas des hommes qui vont courir derrière les miracles, mais les hommes producteurs de miracles. Tu es producteur de miracles. Les miracles s'opéreront par toi. Les miracles se feront par toi. C'est toi qui vas manifester Dieu en faisant connaître Dieu par les signes, par les prodiges et par les miracles. Miracle. Dis avec moi miracle. Mais quand Jésus va ressusciter, il ne va plus faire de miracles. Oh, comprenez mon langage. Sinon, vous allez me haïr. Nulle part. Il ne faisait plus de miracles. Il ne guérissait pas. Pourtant, il est resté combien de jours? 48 jours. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance où ceux qui sont dedans vont aspirer au miracle. Mais la nouvelle alliance est une alliance dans laquelle ceux qui sont dedans sont des hommes bénis. Dis à ton voisin que tu es béni. Tu es béni. Alors que le miracle combat la crise pour pouvoir à la résolution de la crise. Le miracle parce qu'il y a crise. Vous voyez bien, j'ai eu un miracle. J'ai eu un miracle avant la convention. Je me souviens que lundi, je ne pouvais pas me lever de mon lit. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est là, ça n'a jamais eu lieu. Lundi, je ne pouvais pas. Et lundi, je vais voir le médecin, le docteur, et puis je lui dis, moi j'ai une convention, mon cher. Fais-moi des soins intensifs. Fais des soins intensifs, fais tout ton pouvoir. Et puis on a prié, c'est un frère en Christ. On a prié. Il dit, il a fait les serons. Il dit, monsieur, pasteur, vous êtes fatigué. Reposez-vous. Mardi, reposez-vous. Mercredi, il dit, reposez-vous. Il dit, non, c'est aujourd'hui, ça commence. Et pendant tout ce temps, le miracle de Dieu s'est opéré de sorte que j'ai pu être parmi vous pendant tout ce temps. Mais pourquoi? Parce que il y a crise. Et quand il y a crise, cette situation anormale. Oh, je ne sais pas si le peuple de Dieu me comprend. La crise, c'est la normalité de ce qui doit être normal. Quand il y a crise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, aspirer au miracle, c'est se disposer à accepter qu'il y ait crise. Alors que le miracle combat la crise, la bénédiction vous met au-dessus de la crise, vous met de la prévention de la crise, vous met au-dessus de la crise, de sorte que vous ne connaissez pas de crise. Et parce que vous avez été béni, béni sois-tu, qui nous a bénis de toute bénédiction. Dans les lieux célestes, vous êtes au-dessus de la crise. Oh, il ne sait pas si quelqu'un me comprend. On dit le pays ne va pas, c'est là que je prospère. On dit que la saison est difficile, c'est là que je prospère.
On dit que tout est compliqué, c'est là que je prospère. On dit que c'est l'autre qui est au pouvoir, c'est là que je prospère. On dit que c'est mon ennemi qui est ceci, c'est là que je prospère. Et je déclare que vous prospérerez parce que vous êtes des hommes à naissance bénie. Et la bénédiction vous accompagne, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les contingences de la vie. Vous êtes bénis. Aucune situation ne vous empêchera pas, ne vous empêchera de vivre, d'être heureux, d'être épanoui, d'être ce que Dieu veut que vous soyez. L'accomplissement se fera en temps de crise comme en temps de crise. Parce que ce que Dieu a destiné sur votre vie, c'est d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'excellence en excellence. Et rien, où vous êtes arrivé là, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous empêcher. Aucun problème, aucune situation, aucune situation, quelle qu'elle soit, ne peut empêcher ce que Dieu a destiné que vous soyez de s'accomplir. Diable. Dis-moi, je suis béni. La nouvelle alliance, c'est ça. Dis-moi, je suis béni. Je ne sais pas si c'est le cas, ce n'est pas le cas chez toi. Mais moi, ce que je sais, je suis béni. Je suis béni. En réalité, je prends des choses, ce n'est pas posé par cœur, venir vous dire. Maman, mais je sais que je suis béni, non? Je vais te dire comment tu sais que tu es béni. Je vais te donner un signe. Où je passe, tu es contre moi. Tu seras avec moi. Tu n'aimes pas les gens, tu vas m'aimer. Parce que la grâce de Dieu qui est sur moi m'oblige même à aimer. Tu vas me haïr, mais tu vas voir que ton combat contre moi aura sans effet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais tu seras toujours debout. Ils t'accuseront, mais tu seras toujours debout. Là où ils disent des choses de toi, c'est là où Dieu les feinte et il te fait prospérer. Et tu vas de succès en succès. Ils te rejettent, mais Dieu permettra qu'une connexion te récupère, qu'une connexion t'héberge, qu'une connexion te prenne. Alors que tu es tigre, alors que tu es pété, il permettra qu'un ami soit ton frère, qu'un Paul soit ton frère, que quelqu'un d'autre soit ton frère, quelqu'un à qui tu n'avais jamais rendu service, il t'accueille et il soit ton frère. Pourquoi? Parce que l'onction de la bénédiction ne te laissera jamais seul. Ah! Dis à ton frère, je suis béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. Même les démons savent que je suis béni. Même les démons savent que je suis béni. Ah, dis-le encore, même les démons savent que je suis béni. Dis amen. Ok. Dis avec moi, fille aux commandes. Fils aux commandes. Prenez bien mon langage. Si vous n'avez pas compris, on va parler pour rien. Je suis béni. Mais bien, vous pensez que la bénédiction, c'est matériel. Non, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Bénédire. Bénédire. C'est une parole. Est-ce que quand je parle, on voit? On voit pas. Bénédire. Malédiction. Malé, mauvais. Béné, plus positif. Et tout ce qui est spirituel, écoutez, je vous donne des fractions de phrases pour que vous compreniez. Tout ce qui est spirituel arrive à manifestation en considération de notre perception et de ce que nous croyons. Ils n'ont pas compris. Tout ce qui est spirituel arrive à l'évidence, à la manifestation, en considération de ce que je crois. Si je crois que
Les sorciers peuvent me manger. Je suis selon mes pensées. Si je crois que je suis trop malheureux, même je serai dans le beurre, je serai très malheureux. Il y a des gens avec nous qui sont en France. Il y a des gens qui sont avec nous aux États-Unis. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelqu'un, mais très, très, très malheureux. Très malheureux. En plein États-Unis. Après avoir passé plus de 25 ans. Mais il est très... C'est-à-dire qu'il sent même du malheur. Mais au fait, c'est pas parce que l'environnement est mauvais. L'environnement n'est pas mauvais. Mais la perception, la croyance. Croire, c'est quoi? C'est ajouter foi. Si je crois que je suis mauvais, cela va se réaliser. Dis Amen. J'ai donné un exemple en France. Dans l'une de mes prédications. Je dis, on vous prend, on vous met dans 3 pièces. 3 pièces, ça dit 2 chambres, salon. On dit maintenant, comme vous venez d'arriver, on vous donne maison. Mais, s'il vous plaît, aujourd'hui, la 2e chambre est fermée. Et dans la première chambre, on vous dresse un très beau lit. Avec un très bon matelas, macassi, bien mousseux. Et puis on vous met le split, la climatisation. On vous met un bon drap, un bon oreiller. Mais tout le confort qu'il faut avec une télévision. Et puis on dit vraiment, monsieur, excusez-nous, hein, la chambre à côté là, c'est fermé aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien dormi ou pas? Hein? Non, dites-moi. Causez un peu. Non, pour vous c'est normal. On dit non, on n'a pas trouvé la clé, mais c'est fermé, bon. Dormez. Et puis vous avez un bon salon, vous mangez. À votre place, vous venez de Korogo. Vous êtes un PDG, déplacé de guerre. Et vous arrivez, on vous donne une maison comme ça. Mais la 2e chambre, elle est fermée. Je m'en vais quelque part. Elle est fermée. Elle est fermée parce qu'elle est fermée. Non, attends. Je suis venu ici, j'ai eu une résidence où la 2e chambre était fermée. Donc on dit, monsieur, bon, comme c'est fermé, vous ne payez plus 50 000 francs, vous payez 30 000 francs. J'ai payé, j'ai bien dormi. Est-ce qu'il y a problème? Elle est fermée, est-ce que j'ai problème de fouiller pourquoi elle est fermée ou elle n'est pas fermée? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez bien dormi? En tout cas, vous allez bien dormir parce que vous êtes dans un confort. Le lendemain matin, même vous allez faire des songes, des bons songes, des bons rêves, dans lesquels vous êtes à Johannesburg, ou bien vous êtes à New York, vous êtes à Manhattan, ou bien vous êtes aux États-Unis, au Japon. Vous allez bien dormir, vous allez bien respirer, parce que vous avez trop souffert. Il n'y avait pas de bus, donc vous avez marché de Yopougon jusqu'aux 2 plateaux. Vous arrivez dans... Dites Amen. Cassons un peu le rythme. Dites Amen. Et puis vous êtes prophète, vous êtes prophétesse. Et quand vous êtes là, vous voyez déjà votre élévation. Vous voyez comment Dieu vous a béni. Et vous voyez comment Dieu va vous prospérer. Vrai ou faux? Vous allez avoir des bons songes. Vrai ou faux? Le lendemain matin, on vient vous ouvrir la 2e chambre. Mais en réalité, dans la 2e chambre, c'est une morgue. Dedans, il y a des cercueils. Dedans, il y a des cadavres. Et puis on dit, ah, excusez-nous, on ne devait pas ouvrir, mais on a ouvert pour que vous sachiez qu'il y a des cadavres. Bon, l'autre, votre chambre est toujours là, avec son climatiseur, avec sa télévision, avec son confort. Vous pouvez dormir encore demain matin. Quelle sera votre réaction? Vous allez plier bagage parti, non? Mais est-ce que hier vous n'avez pas bien dormi?
Dis avec moi perception. Perception. Parce que la conscience de l'homme est appelée à être focalisée sur ce qui est négatif. Et c'est là le péché. C'est là l'erreur. C'est là le mal. Et du mal vient maladie. Votre perception dit je suis malade. Dieu dit vous êtes guéri. Votre perception dit que je suis pauvre. Dieu dit que Christ est fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Votre perception dit que je suis seul. Dieu dit je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Votre perception dit que je suis battu. Mais la Bible dit que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, votre victoire, votre gloire, votre paix, votre restauration, votre bien-être dépend de la perception que vous avez des événements, la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez de ce que vous traversez. Je déclare ce matin que quelles que soient les situations, vous êtes bien heureux du Seigneur. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, vous êtes bénis de toute bénédiction. Quel que soit ce que vous pouvez connaître, ce qu'on peut dire de vous, vous êtes déclaré juste devant Dieu. Quelle que soit votre erreur, votre faute, quelle que soit votre faillite aujourd'hui, quel que soit vous êtes tombé dans le péché, Dieu dit, je ne vois pas de péché en toi, je ne vois pas d'iniquité en toi. Quelle que soit la famille dont vous venez et que les gens autour de vous sont malheureux, mais la Bible déclare, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune malédiction en toi. La perception que tu as, c'est elle qui fait de toi quelqu'un de fort, quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui avance avec le Seigneur. Parce que la perception que Dieu a de toi est une perception positive. Pas la perception des hommes, pas la perception de ceux qui t'environnent, pas la perception de ce que tu traverses, pas la perception des circonstances et des vicissitudes de la vie. Mais la perception de Dieu, c'est elle qui doit primer sur ton sujet. Et la Bible déclare que tu es le bien-aimé du Seigneur. La Bible déclare que tu es fille et fils du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Et puis vous prêchez là. J'ai prêché ça au tabernacle du plein d'évangile à Paris. Les gens sont joués. Pourquoi? Avant, il dit, France est dur, il est retourné en France, en Côte d'Ivoire. Mais c'est une question de perception. Dis à ton voisin, perception. Alors, Nombre chapitre 27. Oh, je m'en vais loin avec vous ce matin. Nombre 27. Et dans cette maison, nous allons vérifier s'il y a des fils et des filles. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans cette maison? Ouais, je le vois. Mais je ne sens pas ça bien. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans cette maison? Des fils et des filles capables de relever des défis. Alors écoutez bien ma prédication. Les amis, moi je ne prêche pas parce que j'ai vu sur Internet. Je prêche par inspiration. Souvent même dans la voiture qui m'amène ici, que je trouve ce qui vous convient. Donc tu dois être attentif et réaliser que Dieu vient avec un message te concernant. Alors, la Bible parle des 5 filles de Kérokat. Kérokat. Les 5 filles de Kérokat. La Bible dit, dans le chapitre 27, verset 1 à 7, les filles de Kérokat, oui, fils de Épher, fils de Galate, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malcha, Noah, Olga, Milka et Tita, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée,
à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Voilà pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Ah, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Écoutez-moi. Voilà 5 filles qui viennent et qui disent à Moshe, Moshe, c'est toi le législateur, c'est toi le conservateur de la loi, la symbolique de la loi. C'est toi qui détiens la loi. Tu es le canon de la loi de l'ancienne alliance. Écoutez bien. Et la loi dit que si quelqu'un est mort, et qu'il est mort pas pour une rébellion, c'est ce qu'il appelle, il est mort pour son propre péché. C'est-à-dire qu'il est mort parce qu'il est mortel. C'est pas qu'il allait pécher et puis il est mort. Il est mort parce que la Bible dit que tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ça, quand Paul dit ça dans Romains chapitre 3, il est en train de faire état de la condition humaine. Avant Christ, tous sont morts. Tous sont morts en Adam. Et la mort est venue parce que Adam a péché. Pas parce que toi tu as péché. Mais par ricochet, c'est toi. Parce que tu étais en Adam. Adam, c'est l'humanité. Adam, c'est l'humanité. Et toute l'humanité était enfermée en Adam. C'est comme une femme ou comme un homme. Moi, en moi, il y a tous mes enfants, tous mes petits-enfants. Donc, si je meurs aujourd'hui, eux, ils ne seraient pas sur la terre. Ils n'existeraient pas. De même que vous. Donc, en Adam, toute l'humanité était enfermée. Donc, quand Adam tombe, c'est toute l'humanité qui tombe. Et donc, toute l'humanité devient par conséquent une humanité pécheresse. Pas à cause d'eux. Tu allais voler, mentir, faire ce que tu veux. Mais parce que tu étais dans le sein, dans les reins d'Adam. Si Adam était béni, tu serais béni. Or, il y a quelqu'un, il y a un autre Adam, le dernier Adam, l'eschatos Adam. L'eschatos Adam, ça veut dire quoi? Celui qui vient et il met fin à cette tragédie adamique. Il dit que non, l'humanité ne va pas continuer de subir pour la faute d'un seul qu'on appelle Adama. Adama, l'humain, le charnel, qui a péché et l'humanité tout entière en subit. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause d'Adam. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie Zoé en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand quelqu'un entre en Jésus-Christ, il sort de Adam, parce que par la mort et la résurrection de Christ, Adam a été englouti. Adam n'existe plus. Et si quelqu'un vit en Christ, il n'est plus de la généalogie de Adam. Il y a une nouvelle race, une nouvelle famille qui est suscitée, dans laquelle il est introduit. Et cette nouvelle famille, c'est la famille en Jésus-Christ. Ce que Adam est venu avec ça, il ne vient plus, il ne vit plus ça. Parce que nous sommes dans les reins de Jésus-Christ. Nous étions dans les reins de Jésus-Christ. Et comme, oh my God, et comme Jésus-Christ, celui dans les reins de qui nous sommes désormais bénis, je suis béni. Nous sommes désormais saints, je suis saint. Nous sommes désormais justes à cause de ce que, pas pour notre justice, pas parce que nos œuvres, pas parce que nous ne péchons pas, mais parce que nous avons été imputés de sa justice. C'est-à-dire que Dieu a pris la justice de Jésus-Christ et puis met sur nous en qualité de personnes justes. Et comme me dit ce soir, si on me dit que mon frère, mon fils Achille, ou alors ma fille Élisée, elle a fait quelque chose, je ne croirai jamais. Pourquoi je ne croirai jamais?
Parce que Dieu ne croit pas que toi tu peux pécher. Dieu ne croit pas que toi tu peux faire de mauvaises choses. Dieu ne croit même pas. Parce que dans son registre, tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'incorruptible. Tu es quelqu'un d'irrépréhensible. Ça c'est tout ça, c'est pas moi qui invente. C'est dans Éphésiens chapitre 1 verset 4. Tu es quelqu'un saint. Dis avec moi, je suis saint. Dis avec moi, je suis saint. Ça dit que quoi? C'est à partir de cette conception que tu vas développer en toi la nouvelle création. Ah. Est-ce qu'on se comprend? 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 Si tu nais dans ta conscience, ce que la Bible dit, une conscience morte, une conscience enténébrée, une conscience qui est souillée. Et de cette conscience souillée proviennent des actes de péché. C'est pas le péché, j'ai volé, j'ai fait ceci qui est le péché. Le vrai péché trouve sa racine dans la conception erronée que nous avons de nous-mêmes. Je m'efforce de dire des choses, mais je ne sais pas s'ils me comprennent. Dis Amen. Si tu sais que tu es policier, et que c'est toi qui dois mettre l'ordre, et que tu es conscient de cela, tu ne vas pas faire ce que le voleur fait. Dis Amen. Mais si tu fais ce que le voleur fait, c'est parce que tu es en tenue de policier, mais tu n'es même pas encore dans un état d'éveil de conscience que tu es metteur d'ordre. Est-ce qu'on a compris mon message? Est-ce que tu es conscient que tu es saint? Ah, l'autre me dit, moi là, avant de quitter là, je lui ai dit, elle n'a qu'à quitter dans la douche vite. Elle n'a pas quitté dans la douche. Je lui ai donné une parole. Moi, on ne joue pas avec moi. Hein. Je lui ai donné une parole. Ma parole là même. Il va se laver, il ne va pas se... Il va pas te... Je lui ai parlé. Hein. Hier, je suis resté jusqu'à 4 h du matin en train de résoudre un problème aux États-Unis avec un couple, un jeune couple. Et je lui dis, mais attends. Elle dit non, je vais lui parler, papa. Il faut que je lui parle. Laisse la Bible à côté. Il faut que je lui parle. Il dit, oh, toi tu es encore Adam. Dis Amen. Donc, les filles de Kolokat ont dit, notre père est mort. Et il est mort. Il n'y a personne, garçon, parmi ses enfants. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Oui. Il n'avait point de fils. Oui. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Merci. Comme vous mangez en groupe, on va simplifier la question. Voilà des filles dont le père est mort. Et la loi dit, la loi en vigueur dit, que si quelqu'un est mort, il a laissé enfant, femme. L'héritage là, ça n'est pas en la faveur de ses enfants, femmes. C'est à la faveur de quelqu'un d'autre. Et cette loi a subsisté, a persisté, a régné, a fait des injustices, des victimes. Et toutes les fois que, viens ma fille, toutes les fois que je ne vais pas mourir, hein, je vivrai jusqu'à ce que je sois rassasié de longs jours. Je vais mourir, je ne mourrai pas. Mais c'est ma fille. Si j'ai travaillé, en principe, que je ne suis plus, l'héritage lui revient. Mais la loi instaurée dit
que si moi je meurs, l'héritage ne revient pas à ma fille, mais il revient à quelqu'un d'autre de la famille. Malheureusement, le quelqu'un d'autre de la famille va priver ma fille de prendre possession des acquis que j'ai laissés. Et ma fille, parfois, ne va pas aller à l'école. Ma fille, parfois, ne va pas bouffer de ce qui m'appartient. Ma fille, parfois, elle va être affligée et brimée dans la société. Merci. Et les filles de Kérochad ont trouvé, elles étaient 5, symbolique de la grâce. Symbolique de la grâce. La grâce dit que cette situation de loi, elle n'est pas favorable à l'homme. Et la grâce dit que nous allons revendiquer, nous allons vindiquer ce qui n'est pas normal. Et nous allons dire que ce décret-là, il n'est pas normal. Nous allons nous lever et le décret qui sévit dans la communauté, nous allons le changer. Non, quand nous voyons quelque chose qui ne nous arrange pas, c'était 5. 5, c'est le symbole de la grâce. Et elles disent que nous allons voir celui qui est Moshe, qui conserve la loi. Et nous allons lui dire que votre loi là, ce n'est pas normal. Nous, notre père a travaillé. Et puis il est mort. Et son héritage va revenir à quelqu'un. Et nous n'allons pas en jouir. Ce n'est pas normal. Et Moshe comprend que nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes 5 filles de Kérochad. Nous sommes les filles de la grâce. On n'est pas d'accord avec quelque chose qui ne nous arrange pas. Le Dieu que nous servons est le Dieu juste. Et quand les lois sont injustes, quand les lois sont impraticables, nous, on s'oppose, on vendique. C'est là est sorti le mot revendiquer. On vendique. Et donc, Moshe, il est choqué parce que jamais aucun ne s'est opposé à la loi. Et Moshe s'est levé. Il dit, je dois aller consulter Dieu. Dis Amen. Je dois aller consulter Dieu. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Parce que Dieu est pour la grâce. Dieu est pour la justice. Dieu est pour ce qui est l'équité. Et donc Moshe va consulter Dieu. Dieu dit, les filles de Kérochad, symbolique de la grâce, symbolique de l'église, symbolique de la nouvelle alliance, elles ont raison. Elles ont raison. Elles ont raison pourquoi? Parce que leur pétition est valable, recevable. Et désormais, il faut que la mémoire de leur père ne soit pas effacée en Israël. Alors, redonnons-leur leur héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je suis venu ce matin avec un seul message. Un seul message pour dire quoi? Votre Père Céleste a tout accompli à la croix. Il est mort à la croix. Il a aboli la loi. Il a fait des choses. Il s'est donné en sacrifice. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre afin que tu ne subisses plus la pauvreté. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures blessé pour que tu sois guéri. La Bible déclare qu'il a porté la couronne d'épines afin que tu ne sois plus maudit. La Bible déclare que Christ subit ces choses afin que toi, parvenant à la foi, parvenant à la croyance, tu ne puisses plus vivre ce que l'injustice de la loi des hommes, l'injustice de la loi de Moïse infligeait aux hommes. Alors, les filles se sont levées et dit que cette situation, nous la révoquons. Bien-aimé, ton problème, ce n'est plus une affaire de Dieu.
Dieu a tout accompli. Ton problème, ce n'est plus l'affaire de Dieu qui va descendre. Dieu t'a donné tous les atouts, toutes les armes pour que tu dises non. Regarde un peu ta situation. La situation dit que ça fait 5 ans, 10 ans, tu ne bouges pas. Ça fait 20 ans, rien ne bouge. On t'a imposé les mains, on t'a imposé les pieds, on t'a imposé les sueurs, on t'a imposé l'odeur des aisselles, on t'a imposé tout cela, mais ta condition n'a pas changé. Ce n'est pas que quelqu'un doive t'imposer les mains, ce n'est pas que quelqu'un doive te prophétiser, mais c'est une question de prendre conscience que cette situation, c'est une anomalie. Et toi-même, tu dois pouvoir te tenir debout. Tu dois pouvoir dire que je la révoque. Même si je sors d'une famille dans laquelle les jeunes filles ou les jeunes hommes ne se marient pas, c'est une situation anormale. Jésus-Christ est mort et il a tout accompli. Désormais, je ne dois plus être dans l'affliction. Désormais, si ma famille meurt de façon précoce, cette mort précoce ne doit plus me concerner. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois me marier parce que c'est le dessein de Dieu. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères et que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit que tu prospères dans un côté et que tu prospères pas dans un autre. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime en vertu de ma foi en Christ, de ma position en Christ, de mon droit d'enfant de Dieu. Des situations, je les révoque. Je leur dis non. Cette loi qui existe dans ma famille, moi je me tiens debout dans un moment de jeûne, dans un moment de prière, et je dis cette loi, elle doit être révoquée. Et quand je me tiendrai debout, la loi capitulera, le décret sera annulé, parce que la Bible déclare, tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je dédierai sur la terre sera délié. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas dire oui, sera dit oui. Tout ce que tu vas dire non, sera dit non. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a été fait oui pour moi. Tout ce que je dis, le ciel l'accrédite. Tout ce que je dis, le ciel est d'accord. Alors, la question n'est plus parce que le Satan, parce que le diable, parce que les sorciers, parce que le pays, parce que ceci. Ce n'est pas une question qui dépend de ton élévation, dépend de la prise de résolution. La prise de résolution, la Bible déclare, à tes résolutions répondra le ciel. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous avez saisi? Ils n'ont pas compris. Il y a des situations qui m'ont révolté à Paris. Je dis non. Mais je suis pasteur. Et puis il va être pauvre. Non, 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 non. J'ai rien la pauvreté. Parce que Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. Et pourquoi les païens prospèrent-ils? Parce qu'ils croient en leur marabout. Ils croient en leur fétiche. Ils croient en leur talisman. Ils croient en leur Coran. Mais moi, j'ai plus que le talisman. J'ai plus que le Coran. J'ai plus que le fétiche. J'ai le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. Et tout cela dépend de ma bouche. Dépend de ma bouche. Si Dieu m'a donné une bouche, ma bouche doit pouvoir canceller, c'est-à-dire que annuler tous les décrets que je trouve que ça ne m'arrange pas, toutes les amitiés que je trouve que ça ne m'arrange pas, toutes les paroles qu'on me dit que ça ne m'arrange pas, toutes les prophéties qu'on me dit que ça ne m'arrange pas. Ma bouche est une arme et la Bible déclare que toute arme forgée contre toi, elle sera sans effet. En quoi elle sera sans effet? Parce que je la revoque, parce que je l'annule, parce que je dis
Cela ne fait pas partie de mon héritage dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, je suis une femme bénie. Dans la nouvelle alliance, je suis quelqu'un qui prospère. Dans la nouvelle alliance, ce que Christ a fait est pleinement suffisant pour que je puisse manger le fruit de la résolution de la mort et de la résurrection de Christ. Je refuse. Dis Amen. Dis Amen. Dis je refuse. Je refuse de subir. Dans ce pays, je refuse. Je refuse d'être à la traîne, à la risée. Dans ce pays, je refuse. Si quelqu'un doit prospérer, c'est moi qui dois prospérer. Si quelqu'un doit rire, c'est moi qui dois rire. Si quelqu'un doit être heureux, c'est moi qui dois être heureux. Parce que le roi de gloire habite en moi. Si quelqu'un doit bien dormir, si quelqu'un doit bien manger, si quelqu'un doit bien s'habiller, si quelqu'un doit être honoré, c'est moi qui dois être honoré. Parce que j'ai été introduit dans une alliance de gloire. Et l'alliance de laquelle je suis, elle me confère la légitimité de vivre heureux, d'être prospère, d'être fécond. C'est pas les sorciers, c'est pas les démons, c'est pas la malédiction, mais ce que Christ a accompli a totalement annulé la malédiction, a totalement annulé l'œuvre de la sorcellerie. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient avant, Christ l'a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Où je suis ce soir-là, dans le ciel, Dieu a tout à fait confiance qu'il a fait sa part. Et moi, ma part, c'est de confesser et de posséder et de prendre ma part d'héritage. Ce soir, je refuse. Je refuse de subir ce que mon père a subi, ce que ma mère a subi, ce que mon village a subi. Parce que moi, je suis en Christ. Je connais mes droits. Et en vertu de toi, je ne périrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Et quand tu parles comme ça, la Bible dit que toi, tu es fille de Kérocat. Tu as raison. Je vous ai dit, je le dis, pour pas que ça te choque. Je suis invité. Je ne sais pas quelle réunion, mais c'est une réunion de sorciers. Je suis invité. Les francs-maçons, les ceci. Et puis on me met à asseoir, c'est le président. Je suis assis. Et comme il voit que j'ai la calvitie comme eux, il dit, mais tiens, il est des nôtres. Il y a une femme qui se déplace. Je vois que votre lumière brille. Je dis, évidemment. Vous êtes de quel degré? Je dis, mais je suis du degré, du dernier degré, du degré supérieur. Vous êtes dans quelle loge? Je dis, je viens du ciel. Je suis extraterrestre. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Je suis destiné à régner. Je connaîtrai des moments un peu difficiles. Mais ces moments difficiles ne sont pas liés à toute mon existence. Je vais triompher. Parce que la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 2 que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours, je dis bien toujours, always, every time, every moment, every occasion, qui nous donne toujours de triompher. Mon nom est le triomphateur. Parce que celui qui m'a sauvé est celui qui a vaincu le plus grand ennemi. Et le plus grand ennemi des hommes, c'est la mort. Et je dis à la mort,
Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Ta victoire, elle a été engloutée dans la mort. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de la mort, c'est le péché. Or, la Bible déclare que je ne suis plus pécheur. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je revêts Christ. Par conséquent, toutes les conséquences du péché ne peuvent plus avoir de prééminence sur ma vie. Alors, je suis comme les filles de Télocade. Dieu dit, ce que Dakoui dit, il a raison. Dis avec moi, j'ai raison. Je vais terminer. Dis, j'ai toujours raison. Dis-toi, j'ai toujours raison. Quand je prie, j'ai toujours raison. Quand je me lève, j'ai toujours raison. Même quand je suis tombé, j'ai toujours raison. Même quand je me suis trompé, j'ai fauté, j'ai toujours raison. Quels que soient les temps et les circonstances, le tort des hommes ne peut pas annuler la raison que Dieu me donne. Si vous comprenez ça, vous allez acclamer le Seigneur. Je m'en vais terminer. Pourquoi la mémoire? Et ça, c'est la perspective que je veux que l'Église comprenne. Pourquoi la mémoire de notre Père serait-elle effacée? Je vais le dire sur deux plans. Sur le plan biologique, mais aussi sur le plan spirituel. Dans certains villages, il y a des familles qui ont carrément disparu. Parce que peut-être l'homme n'avait pas d'enfants. Ou alors il a laissé 2-3 enfants et puis ils sont morts. Et la case est restée comme ça. La pauvre plantation qu'il avait, les tantes, les cousines, les parents s'en sont accaparés. Et puis quand on va dans le village, on n'a plus les traces de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de fils héritier. Il n'avait plus d'héritier. Ou alors, certaines personnes meurent. Et puis on n'entend plus parler d'elles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour relever sa mémoire. Les amis, je suis en train de dire des choses qui vont te révolter. Je suis issu d'une famille. Si la famille doit subsister, c'est parce que je suis. Je parle de famille biologique. Si elle doit subsister, c'est parce que je suis. Ma mère était une petite femme. Une petite femme. Une petite femme. Et quand je vais au village, on dit, le fils de Ayo, Dakoui, et quand elle me voyait, le papa il est décédé à longtemps, mais quand elle me voyait, elle regagnait l'espérance. Parce qu'elle sait que derrière elle, il y a un fils. Quand elle est morte, je suis allé avec mon fils, Achille. Et quand elle est morte, je leur ai dit, ne touchez à rien de la morgue jusqu'au cimetière, je m'en charge. Et j'ai mis tout le village à observer ce qu'un fils peut faire, selon la coutume de chez nous. Et quand j'ai fait cela, on dit, ouais, il a accouché en femme. Ouais, vraiment. Ça, c'est son fils. Et quand maintenant tu es en Christ, c'est un défi. C'est pas une question de je suis la fille, je suis la dernière, je suis le petit, je suis l'avant-dernier, il y a les grands frères. C'est un défi que tu dois te poser.
Pourquoi la mémoire de notre père ou de notre mère serait-elle effacée? Et ce défi doit couper ton sommeil et doit t'amener à te battre, à réussir, à relever le visage de la famille de laquelle tu es fille ou fils. Et c'est en cela ta filiation. C'est en cela que tu es fils, vrai ou faux? Dis amen. Ce n'est pas toi qui vas fuir parce que le sorcier est dans le village. Ce n'est pas toi qui vas fuir parce que les circonstances ne t'arrangent pas. Mais c'est toi qui dois affirmer ta filiation. Dis amen. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Donc, dis avec moi, je dois réussir. Je dois réussir. Pour ne pas que la mémoire de ma famille soit effacée. Je dois réussir. Je dois être intelligent. Je dois arriver à relever des défis. Pour ne pas que la mémoire de ma famille et de la maison de mon père soit effacée. Premièrement. Mais c'est là qu'on va terminer. Mais il y a une autre mémoire. C'est la mémoire de la famille spirituelle dans laquelle nous avons été engendrés. Nous sommes nés. Nous avons été nourris. Nous avons été encadrés. Nous avons été relevés. Et c'est là le plus grand défi. Parce que si nous nous taisons maintenant, les ténèbres envahiront Yopougon. Si nous nous taisons maintenant, les autres religions hérétiques prendront le contrôle de la situation. Il faut que l'Église le sache. Il faut que l'Église le sache. Et c'est ce qui m'a amené. Je dis que non, je vais faire des affaires. Je vais être pasteur et je vais être riche. Parce que si les pasteurs sont riches, ils peuvent comprendre le message de pouvoir bâtir pour le royaume. C'est pourquoi l'Église doit se lever. L'Église doit être riche. L'Église doit être conquérante. L'Église doit être perspicace. L'Église doit être efficace. L'Église doit savoir que la guerre que nous avons, ce n'est pas une guerre physique. Nous n'avons à lutter contre la chair, ni contre le sang. Nous avons à lutter contre les forces des ténèbres. Et l'Église doit se armer spirituellement. Elle doit avoir des muscles, elle doit fléchir les genoux, elle doit rassembler tous les atouts qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle, les atouts spirituels, mais aussi les atouts matériels. Ce que je suis en train de dire, pasteur. Tabernacle, mon église, Tabernacle me suit ce que je suis en train de dire. Les amis, à Paris, quelque chose m'est arrivé. Ma salle est 2 fois grande comme ici, plus grande. Et puis à côté, il y avait des commerçants. Et les commerçants ont connu un incendie. L'incendie s'est perpétré dans l'église. Tous nos splits, tous nos climatiseurs, tout est brûlé. Les pompiers sont venus en grand nombre. Les pompiers sont venus. Les pompiers, la gendarmerie, la police, toute la mairie. Et quand ils viennent comme ça, c'est grave. Ils ont contrôlé notre salle et ils ont fermé. Pourquoi? Parce que on avait quelques défauts de normes de conformité. Parce que chez nous, tu ne peux pas entrer dans un enclos comme celui-ci si tu n'as pas prévu une place pour les handicapés. Tu ne peux pas avoir un coin comme celui-ci si tu n'as pas un parking pour les handicapés. Tu ne peux pas avoir des toilettes comme celle-ci si tu n'as pas les toilettes pour les handicapés. Quand ils viennent, qu'ils voient qu'il n'y a pas la place des handicapés, vous êtes immédiatement fermé. Alors, il contrôle mes papiers. Monsieur le Dapouri, sortez vos papiers en tant que président de cette église. Je sors les papiers. Ok, on vient avec les contrôleurs.
On va vérifier maintenant. Est-ce que les extincteurs sont là? Les extincteurs, c'est quand il y a le feu. C'est ce qu'on va allumer dans la salle. Oui. Est-ce que tout en marche? Oui. Mais est-ce que les toilettes? Ah, vous n'avez pas de toilettes des handicapés. Vous n'avez pas parking des handicapés. Vous n'avez pas ça pour des handicapés. Vous n'avez pas ceci. Fermeture immédiate. Écoutez-moi bien, je m'en vais quelque part avec vous. Si on n'a pas compris ça, on va dire alléluia. Ça règle rien. Ça règle rien. Ok. Je prends un architecte. L'architecte dit 10 millions. Architecte, pas pour qu'il construise, hein, pour qu'il fasse le dessin. 10 millions. L'église dit, Pasteur Dakouri, c'est ce qu'on te dit là. Toi, quand tu veux quelque chose, tu ne veux pas laisser. Ça là, on n'a qu'à aller chercher un autre coin, une petite salle comme ça là. Ça peut nous arranger. On n'est pas non plus, on peut faire une petite salle, on peut payer 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et puis c'est bon, il dit no way. Il y en a qui ont quitté l'église. Il y en a qui ont quitté l'église. Je dis, je payerai. Je suis professeur, je prendrai mon salaire. Et s'il y a quelques femmes qui veulent me suivre, elles me suivront. Il y a quelques fils et filles de l'église, quelques. Il y en a même ceux qui me suivaient, ils faisaient tontine même, tontine. Ils me suivaient, ils disaient, ok, quand même, j'accepte ça par la foi. Et j'ai pris mon salaire. On a bâti. On a déposé le dossier. On dit non, ce n'est pas bon. Et que c'est pas bon, on n'accepte pas. Ça l'est fermé. Aïe, ça l'est fermé. Bref, on prend encore un autre groupe. Et ils me prennent 20 millions au papier. Et je dis, je rends démission, je ne vais plus enseigner. Ils n'ont qu'à payer mes droits. Ils ont payé mes droits. J'ai pris tout le paquet de mes droits et j'ai mis dedans. Et Dieu a permis que nos dossiers avancent, aboutissent. Et quand on a abouti, aujourd'hui à Paris, quand tu viens chez moi, c'est chez moi les Nestor David venaient faire veiller leur truc. C'est chez moi les gens font concert. C'est chez moi on faut faire ceci. On dit on va aller dans la salle du président. La salle est belle, la salle est climatisée, la salle est moquettée, la salle est d'une ampleur et la salle, elle sent Dieu. Quand tu rentres, tu as envie de rester là. Pourquoi? Parce que je suis fils du royaume. Et parce que je suis fils du royaume et parce que quelques filles de la maisonnée du tabernacle du plein évangile m'ont accompagné et elles ont enlevé ma honte. N'eût été elle, j'aurais honte, je serais un président qui n'a pas d'église, qui n'a pas de lieu de culte. À Paris, les gens, ils n'ont pas de lieu de culte. Ils prient aujourd'hui ici, on ferme. Ils prient là, on ferme. Ils prient là, on ferme. Et ils n'ont pas d'église. Quand ils prient aujourd'hui ici, ils vont à Niangon. Ils quittent Niangon, ils vont à la Sidessi. Ils quittent Sidessi, ils vont jusqu'à Djamé. Et les chrétiens se dispersent en chemin. Il va faire 30 ans, il n'y a pas d'église. Pourquoi? Parce qu'il a été une église nomade. Je dis non. Moi, je bâtirai. Je bâtirai. Je bâtirai. Et les fils sont des fils qui sont bâtisseurs. Les fils sont appelés à être bâtisseurs. Pourquoi? Pour ne pas que le nom de la mémoire de Dieu soit effacée. Pour ne pas que la mémoire de l'Église soit effacée. Pour ne pas que la mémoire de la mission internationale des rachetés, MIRS, soit effacée. Pour ne pas que la mémoire du travail abattu au bout de 5 ans, 10 ans, soit effacée. Alors, des filles se sont levées, des fils se sont levés, ils se sont joints à moi et je me suis mis devant. Je ne leur dis pas, qui veut donner ça? Non, non, moi-même je donne et parce que je donne, eux aussi donnent et tous nous donnons et dans l'unité de la donation, nous avons pu relever des défis. Est-ce qu'il y a des filles dans cette maison? Est-ce qu'il y a des filles dans cette maison? Aujourd'hui, je ne vous cache pas, je regrette rien. Tous les soirs, tous les vendredis soirs, veillez chez moi. Tous les samedis soirs, veillez chez moi. Ça devient maintenant un lieu événementiel. Événementiel.
Hier, c'était intervancé. Ils m'ont dit, ils m'ont envoyé ça. Depuis 2 jours. Parce que nous avons semé. Alors, on ne va pas terminer comme ça. Une convention comme celle-là, c'est une convention au cours de laquelle nous tous on prend des dispositions. Et on a dit que non. Ici, c'est chez une païenne. Vous voyez bien, c'est chez une païenne. La cour là, c'est chez une païenne. Vous voyez comment l'église ne tombait pas. Il dit, sur toi, église, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Aïe. Donc, païen va dire, monsieur Olibo, il n'appelle même pas pasteur. Monsieur Olibo, bon, mon terrain là, il faut quitter. Il faut quitter, hein. Il faut quitter parce que vous faites trop de bruit, les voisins se plaignent. Vous quittez votre affaire d'alléluia. Moi, je suis pas dans l'alléluia. Il faut quitter. Et puis, l'église va quitter. Et quand l'église va quitter, l'église ne sait pas où aller. Et quand l'église ne va pas où aller, c'est pas où aller. Maintenant, la mémoire du Mires est effacée. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans cette maison? Aujourd'hui, ce n'est pas question d'onction. Aujourd'hui, c'est question de prise de conscience. Les filles de Kérotiades ont dit que la mémoire de notre Père ne va pas être effacée. Nous sommes la paix. Je suis venu l'autre fois, il y a quelqu'un qui avait voulu faire toilette. Moi-même, j'ai envie de faire pipi, mais je ne peux pas aller dans vos toilettes. Parce que la personne n'a pas fait les toilettes. Ça, ce n'est pas fille. Ce n'est pas fils. Un fils, il dit, moi, je ferai en sorte que mon père soit honoré. Qu'est-ce qui a fait que Jacob a été honoré en Égypte? C'est parce qu'il avait un fils du nom de Yosef. Le nom du père va plus loin parce qu'il a des fils. Alors, je ne veux pas vous attrister. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans cette maison? Est-ce qu'il y a des fils et des filles qui peuvent prendre les commandes des choses et qui savent que nous sommes des héritières? La Bible dit que celui qui est héritier, c'est un klérénomos. Klérénomos, ça veut dire quoi? Celui qui partage son klérénomos, il partage l'héritage avec le Père. Et la Bible dit que l'héritage de Dieu que Jésus-Christ a, nous le partageons concomitamment avec Jésus-Christ. Dieu ne considère pas Jésus-Christ plus que moi. Autant Dieu considère Jésus-Christ, autant Dieu me considère. Autant Dieu aime Jésus-Christ, autant Dieu m'aime. Autant Dieu a donné l'onction à Jésus-Christ, autant Dieu me donne l'onction. Autant Dieu donne l'héritage à Jésus-Christ, autant Dieu me donne l'héritage. Je suis un son, klérénomos. Je veux ce matin que nous concluons cette assise solennelle et exceptionnelle avec des filles, des Kérotiades. De même que j'ai fait à Paris, de même, je vais emboîter le pas. Publiquement, de même, je vais vous donner 1 million. Et même symboliquement, mais de même, je veux que des filles se joignent à moi. Pour que nous puissions, au bout de 1 an, nous puissions donner ce que nous pouvons donner et que nous puissions quitter ce lieu et que nous puissions avoir notre terrain à nous. Et quand nous aurons notre terrain à nous, Dieu pourvoira à la 2e étape en nous donnant les moyens de monter les briques. Et quand nous aurons monté les briques, nous aurons une chapelle. Et nous serons fiers. Et quand aussi longtemps que la chapelle existera, quand Dieu bénira quelqu'un, Dieu répandra sur nous la bénédiction. Dieu répandra sur nous la bénédiction. Les amis, vous priez beaucoup. Moi, je ne prie pas beaucoup. Hein.
Je prie pas beaucoup. Je prie pas beaucoup. Si j'ai trop prié 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que il y a des actions qui ont déjà prié et exaucé pour moi. Il y a des actions qui prient et chaque jour. Ça veut dire que chaque jour que quelqu'un vient dans cette salle, dans laquelle je me suis investi, et que Dieu le bénit, Dieu se souvient de moi. Aussi longtemps que les filles de cette maison se lèveront et diront que nous bâtirons. Comme Néhémie, lèvons-nous et bâtissons. Et quand ils bâtiront, Dieu les bénira aussi longtemps que Dieu bénira tous ceux qui rentreront dans ce Dieu. Est-ce qu'il y a des filles et des fils de Dieu dans cette maison? On va terminer. À la convention, chez nous les anglophones, on se lève. Et on se dit, jusqu'à la convention prochaine, je vais donner ce que Dieu me met à cœur. En tout cas, moi je dis, jusqu'à la convention prochaine, je vais donner 1 million. Jusqu'à la convention prochaine. Est-ce qu'il y a des fils qui peuvent se joindre à moi pour dire que jusqu'à la convention prochaine, jusqu'au mois de juin prochain, j'aurais donné 500 000. Que je sois pasteur, je vais amener mon église à donner au moins 500 000. Je vais amener mon église au moins, ça n'a rien à voir avec cotisation. Je ne sais pas si vous avez cotisation. Mais cotisation, c'est dans les funérailles où Bété et Wobé ont fait cotisation. C'est un esprit wobéique, un esprit bétéique. Quand on fait cotisation, n'acceptez jamais de faire cotisation dans vos églises. Aussi longtemps que vous allez faire cotisation, vous ne prospérerez point. L'église n'est pas un club. L'église, c'est une famille où le plus pauvre, il dit que je peux donner 100 francs. Où le plus riche, il dit que je peux donner 1000 francs. Où chacun se lève en fonction de sa postérité et il dit, je peux donner ceci. Vous pouvez venir avec moi. Ok, je n'ai pas fini mon discours. Ça, c'est bien filles. Les filles de Kirokia disent quoi? Pourquoi les païens vont prendre l'héritage de notre père et que la mémoire de notre père va être effacée? Nous, on est révoltés pour ça. Nyawa, nous, on est révoltés pour ça. Peut-être que la femme d'ici, je la bénis. Et je prie que Dieu se souvienne d'elle. Peut-être qu'elle n'est pas évangélique. Elle est église. Non, je ne connais pas. Alléluia. Bâté. Et puis comment la païenne à qui la Bible déclare dans Galates chapitre 3 que l'héritage du monde a été donné à Abraham. Et donc, comment nous, qui disons que nous sommes princes, fils de Dieu, roi des rois, le père de père, le riche, à qui appartient l'or et l'argent, à qui appartient tout ça, appartient ça, et puis nous, maintenant, par exemple, il sortez, monsieur, demain matin, sortez, bravo, c'est qui ça? Quel vieux clochard de la France, là. Allez, prenez les vieux là, jetez-les dehors, mettez en œuvre tout ça là. Ce matin, un législateur, ça dit que quelqu'un, il va prendre nous nos noms, même si on est deux. Et puis je demanderai au pasteur de cette maison de prier pour nous. Prie pour moi, hein. Je peux augmenter. Mais ça c'est un peu. Prie pour moi. Prie pour moi bien. Allez voir que tu vois là. Je vois loin. Je vois loin. On ne parle pas. Quelqu'un. Est-ce que vous avez quelqu'un? Mais celui qui va prendre nos noms doit être dans le nom aussi. Tu es dedans. Mets ton nom d'abord. Mets ce que tu veux donner. Moi, je ne fixe pas de montant. C'est ce que moi, je peux donner. Jusqu'en juin prochain. Mais je peux donner ça demain. Je peux donner ça après-demain. Mais jusqu'à délai, c'est juin prochain, convention prochaine. Août prochain. Et que août prochain, on dit qu'on a soldé. Je peux donner aujourd'hui, ou bien je peux traîner. Même monsieur Dakouri, 1 million. Je veux aussi, mon petit frère, le petit frère du pasteur Dakouri. C'est mon petit frère. Dis ton nom fort. Mais va. Pas bien. Jusqu'en août, on va pas 1 million. Eh, moi, je m'insulte.
Mais c'est pas grave. C'est bien. Merci, maman. Et puis vous allez vous mettre là, on va prier. Est-ce qu'il y a des fils qui veulent dire qu'il faut que la mémoire... Il ne faut pas dire que je vends en locaux. Ça n'a rien à voir avec vos cotisations de funérailles. 250 ou 1000 francs, 1000 francs. Ça n'a rien à voir. Les amis, je vous rends mon témoignage. Vous savez pourquoi j'ai bâti l'église? Eh, fils. Oh, toi, j'aime trop ton affaire. Depuis que tu viens au moment où je parle de bonnes choses. Oh, Dieu même. Toi, ton pied là même est bon, quoi. Dieu même, on dirait que ton pied là, il a lavé. Oh, aïe. Aïe, ça va? Ok, sois béni. Je vous donne le témoignage. Attends, ils vont finir. Ça n'a rien à voir avec le premier versement. On ne négocie pas ici. Ce n'est pas une affaire de dire, je vais aller voir tonton. Si tu veux voir tonton, mais c'est entre toi et ton tonton. Il faut que les filles de Djorotad se lèvent. Il faut que les filles de Djorotad soient bâtisseuses du royaume de Dieu. Dis Amen. Ne soyez pas frustrés. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais les bénédictions, nous en prend. Je conclue cette affaire. On était tout petits et dans le village, on devait construire une église. Les villageois ont dit non. Est-ce un cadre? Je n'ai rien. Le langage est dida. Je n'ai rien. Mon papa a pris son pain comme ça. Il a fait ça. Papa de Kakou Sévérin, dont vous avez entendu parler, il a pris son pain. Il a fait ça. Les deux. Mon papa dit, je construis toute l'église. Papa de Kakou Sévérin dit que j'achète le tam-tam. Nous, chez nous, on aime. Yes, il a acheté les deux parents. Nous, on était encore tout petits. Les deux parents ont acheté. Mon père a construit l'église. Le père de Kakou Sévérin, il a acheté les tam-tams avec les castagnettes, tout ça. Les années sont passées. Elles sont passées. Les premiers à aller à l'université, c'était nous. Les années sont passées. Elles sont passées. Le premier à devenir pasteur, c'était moi. Les années sont passées. Elles sont passées. Les premiers à aller en France, ça c'était Kakou, il allait avant moi. Il allait en Allemagne. Ensuite, je suis allé en France avec lui. Ensuite, il allait aux États-Unis. Les premiers à prospérer dans la région, c'était les enfants de mon père. Et Kakou Sévérin. Les amis, de telles actions, vous ne devez pas les rater. Ne serait-ce que 20 000, 5 000, 30 000, 50 000. Mais pour un an, si vous avez la bonne volonté, vous pouvez y arriver. Est-ce qu'il y a des filles et des fils de Djorotad dans cette maison? Dites Amen au moins. Les garçons là, Jean-Jacques, passe là-bas. Il ne s'agit pas de porter habit à Nagro pour se promener. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Djorotad dans cette maison? Sois béni. Tu as mis ton nom dedans? Combien? 50 000. 50 000. Je te donne 50 000 pour retourner à Divo.
faut compter. C'est combien? 50 000. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Kérokia dans cette maison? Ouais. Ah, ma fille s'est levée. Comment elle s'appelle? Tu t'appelles comment? Myriel. Yolande. Voilà. C'est ça, des filles de Kérokia. Il faut que d'ici l'année prochaine, à la convention prochaine, on soit sûr qu'on a de l'argent du terrain. Et on a commencé à chercher terrain. Et si quelqu'un a un terrain, il peut dire, je donne mon terrain. Bon, moi, mon terrain, c'est à Divo, malheureusement. On ne peut pas aller là-bas. Si quelqu'un a un terrain à Abidjan, il peut donner terrain. Et Dieu bénira, il continuera de bénir ta postérité. C'est bien. Je vois les 10 000, c'est bien. Pas maintenant, mais jusqu'à la fin de juin, 10 000 tu peux donner, c'est bien, c'est sage. Au moins tu as écrit ton nom et ta brique est dans la maison. Disons Amen. Ah, ce que je fais ce matin, je ne suis pas habitué à faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. Moi, je ne suis pas, c'est pas travail de faire ce travail. Au moins 10 000, 20 000, 100 000, jusqu'à 1 an. On n'a pas dit tout maintenant. Mais si tu donnes ton nom, il ne faut pas quitter l'église, on ne te voit plus. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. On se comprend? Maman Ayoka. Ayoka. Faut pas quitter l'église. Parce que si tu quittes l'église avec dette de Dieu. Ça va? Oh, bébé, ça va? Ça va? Tu voulais donner combien? Hein? Vous deux associez-vous, venez. Venez vous deux. Venez. Envoie l'autre aussi à côté de toi. L'autre. Nous, on va faire notre groupe. Viens. On va faire notre groupe, nous les enfants. Maman est aussi dedans. Viens. Quel enfant? Nous, on va être 5. Où est le 5e? S'il y a un 5e, venez. 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 C'est la convention. Tu veux venir aussi? Viens. Voilà nous notre groupe. Donc tu es comme ça là, t'es fille de Kérokia. Il faut une 5e fille. Et on va leur donner le nom des filles. Filles, je dis filles. On va leur donner le nom des filles de Kérokia. Bon. On dit filles. Si on veut faire groupe de filles. Hein? Non, nous on veut être 5. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qu'on va faire, viens prendre nous notre nom. Moi aussi je vais donner. Moi aussi je vais donner. Viens prendre notre nom. Il faut nous appeler les filles de Kérokia. Nous on veut construire l'église. Et dans notre histoire, même le jour où on sera en Bréa, Dieu se souviendra de ça. Dis Amen.
Toi, tu veux donner combien? Tu veux donner combien? Ah, si tu ne peux pas parler, il faut partir. Waouh, ça vous êtes une église exceptionnelle. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Allemagne, je suis allé partout, prêcher l'évangile, mais je n'ai jamais vu un peuple si spontané comme vous. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Là où je suis arrivé, aller au-delà de ce que j'ai fait dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce s'étende sur votre vie et que Dieu vous ouvre les portes et que vous ayez accès à des portes, à des connexions au nom de Jésus-Christ. Si tu veux venir. Pour voir votre maman, elle a qu'à faire un groupe pour vous. Parce que le groupe des enfants là, après ils vont venir réclamer leur argent pour aller. Hein? Tu vas pas réclamer. Bon, bien. Mets ton nom. Merci. Waouh! Et au besoin, il faut prendre le téléphone. Je vous prie, je suis au sérieux. Le pasteur et moi, on n'en a même pas parlé. Moi-même, je n'ai pas pensé à cela. Mais une convention se conclut comme ça. Quand vous allez dans les pays anglophones, les conventions, on dit on achète voiture, on achète avion, on achète maison. Et en fonction du besoin de l'église. C'est pas de l'argent qui va partir dans la poche du pasteur. C'est de l'argent qui va répondre aux besoins de l'église, aux besoins de la mission. Ok, cette feuille-là, calcule ça, et puis ça, c'est mon groupe. On va être des correspondants. Moi, je suis en France, et vous êtes ici. Mais on va être ensemble. Et on va faire notre groupe pour savoir comment chacun de nous va spirituellement. Vous avez compris? De sorte que ce groupe-là, Dieu va le relever à tel point que chacun de vous va aller de succès en succès. Vous avez compris? Voilà. Donc, je mettrai quelqu'un à ma place qui va prendre soin de vous. Mais notre calcul, faites des calculs vite. Jean-Jacques, tu peux être mon substitut dans ce groupe. Bien. Tu vas suivre ces sœurs-là. Tu vas les suivre, pas pour l'argent, hein, mais tu vas les suivre spirituellement. Prier avec elles. Veiller sur elles. Faire en sorte que c'est des filles qui restent et qui grandissent dans la maison. Moi, quand je venais à l'église, j'étais comme ça. Voilà. En 1976, on était comme ça. Et on a vieilli dans cette affaire. 75-76. Donc, Dieu va vous prospérer dans l'église. Vous avez compris? Vous allez être des étudiants, des commerçantes, des femmes d'affaires, des femmes qui vont marier des bonnes personnes comme moi. Disons Amen. On peut acclamer le Seigneur pour elles. Ok. Nous, notre groupe là, 240 000. Ok? 240 000. Mais est-ce que si on pouvait mettre à 300 000, bon, mets mon nom dedans, M. Dakouri, nous, notre groupe là, toi tu nous surveilles, hein, je suis d'accord, tu es notre chef. Nous, notre petit groupe là, des enfants là, on paye 300 000. C'est bon, non? Venez, on va prier nous trois. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, il le fera. Parce que vous avez été spontané. Et vous avez voulu vous séparer du lait, du petit déjeuner, pour faire cela. Ma prière, c'est que le Dieu des cieux vous prospère. Le Dieu des cieux se souvient de vous. Le Dieu des cieux vous donne d'aller de succès en succès. Le Dieu des cieux vous préserve du malin. Quand c'est dur pour vous, c'est pas dur. Quand c'est difficile, que Dieu rende pas difficile pour vous. Quand c'est impossible, que Dieu rende possible pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Voilà. C'est notre chef. Tu les connais les enfants là? Voilà. C'est notre chef.
Je suis dans leur groupe. Ok? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec les cotisations de l'église. Cotisation pour bébé, cotisation pour mariage, cotisation pour acheter pain, cotisation pour 31 décembre, ça n'a rien à voir. Ça, c'est cotisation pour construction, pour achat de terrain. La chose que je vous dis, je parle en tant que votre père, votre grand-père. Mon oreille a entendu que ici, on veut vous chasser. Et que le propriétaire veut prendre son terrain pour construire. C'est normal. C'est son droit. Et donc, l'église ne doit pas disparaître parce que on n'a pas de terrain. Maintenant, si quelqu'un d'entre nous a un parent qui veut nous donner un espace à acheter à un bon prix, voyez votre parent. On le bénira. Moi-même, je me déplacerai. Et je le bénirai. Et on fera alliance avec lui aussi longtemps que Dieu continuera son œuvre. Dieu se souviendra de lui. Amen. C'est pas l'argent pour moi. C'est pas l'argent pour dire qui veut donner ça pour être béni. Nous sommes déjà bénis. Mais on veut cet argent pour qu'on puisse acheter terrain. Maintenant, si derrière l'église, vous faites vos cotisations, ça c'est autre chose. Mais ça là, c'est inspiré, construction. Voilà. Alors, celui qui a son argent peut payer maintenant. Comme nous là, on n'a pas. Donc, on a pris ça à crédit par la foi. On va payer à partir de moi qui vient chaque mois. Un homme comme moi dit 1 million. Donc, chaque mois, donne 100 000. Il va donner un peu. Jusqu'à l'année prochaine, j'ai fini pour moi. Et quand je viens ici, mon visage est haut. Je ne vais pas faire comme l'autre pasteur. Quand nous, on était dans ce bréa là, il est venu dans notre église. Il dit, il va donner 3 millions. Il a fui, ils n'ont plus vu le pasteur. On n'a plus vu. Il ne vient même plus où je suis. Est-ce que les filles de Kérokan sont là? Est-ce que les filles les filles qui relèvent la mémoire de leur père est là? Est-ce que les filles qui sont aux commandes sont là? Est-ce que les fils et les filles de Dieu sont là? La Bible déclare que la création attend, avec un ardent désir, la manifestation, la révélation, la découverte des fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Ouais. Je vais demander, quand on va finir, au bishop de prier. De prier, parce que c'est le Père, celui qui a l'onction d'ici. De prier. De prier pour nous. Pardon, prie pour moi. Il y a beaucoup qui me... Je dois, hein? Est-ce que vous avez été béni pendant cette convention? Est-ce que vous avez été béni? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant? Levez les mains vers le Seigneur. Tu sais que tu as agi par la foi. Dieu va honorer ta foi. Je sais que tu as agi en comptant sur Dieu. Tu n'as rien actuellement. Actuellement même tu as difficulté de payer transport. Mais Dieu va honorer ta foi. Dieu va décanter les situations. Dieu va faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas de façon positive. Dieu va te propulser dans une croissance financière exponentielle. Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi. Dieu va s'occuper de la rentrée de tes enfants. Dieu va s'occuper de ton loyer. Dieu va t'occuper d'ouvrir les portes du travail. Dieu va mettre de bonnes connexions sur ton chemin. Dieu va te bénir et te prospérer au nom de Jésus-Christ. Alors, quand tu lèves la main maintenant, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu que tu as fait cela par la foi. Dis à Dieu que parce que tu veux aussi être
fille aux commandes, fils aux commandes. Tu veux relever le témoignage de l'évangile. Tu veux permettre que Christ soit glorifié. Tu veux permettre que Christ soit élevé. Et tu veux distinguer Christ dans cette génération. Dieu voit déjà ton cœur, il voit déjà tes moyens, il voit déjà tes difficultés. Mais les difficultés, elles sont résolues par ta bonne résolution, par la résolution que tu as ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ce peuple. Tu es venu à cette convention. Merci de le prospérer. Merci de l'arroser. Merci de le bénir. Merci de te souvenir. Merci parce que cette situation ensemble, avec toi, nous relevons les défis. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui était en train de soupirer afin que tu lui donnes du travail, je prie que les portes soient ouvertes. S'il y a des femmes d'affaires qui veulent faire leur magasin et qui veulent avoir un local, Seigneur, merci de ce que tu permets qu'elles puissent avoir leur local. S'il y a quelqu'un qui veut faire son commerce, Seigneur, merci de ce que tu donnes les moyens financiers pour que le commerce soit fait maintenant. Il y a quelqu'un qui a dit dans son cœur, Seigneur, je veux faire mes affaires. Mais si tu me donnes de l'argent avant que l'année ne finisse, avant la fin de l'année, avant la convention prochaine, Seigneur, ce qui est dans mon cœur là, je vais faire. Dieu t'a déjà donné et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parce que tu y as pensé, Dieu pourvoit tes besoins. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ. Dieu mettra quelqu'un sur ton chemin qui va te donner de l'argent sans qu'il ne t'exige quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu. Tu es béni. Je déclare que les mains que tu as, les mains qui se lèvent, ces mains-là sont remplies. Les anges les remplissent maintenant. Les anges remplissent tes mains et tes mains prospèrent. Tout ce que ta main touche prospère au nom de Jésus-Christ. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Tu ne manqueras de rien et tu chanteras le psaume 23 et tu diras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Telle est la part de ton héritage ce matin. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce et la gloire et la prospérité sont ton partage maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. On peut dire Amen avec des cris de joie.